Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, dans la foi. C'est avec un cœur humble et une âme en quête de lumière que nous nous réunissons aujourd'hui, dans cet espace sacré de partage spirituel, pour explorer un sujet d'une profonde importance. L'arrivée du Mahdi, le défenseur de la justice, avant la fin du monde. Ce moment, enveloppé de mystère et d'espérance, est source d'interrogation, de méditation et surtout d'un appel à renforcer notre foi. Avant de plonger ensemble dans ces profondeurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Rayons d'Islam. Ici, chaque vidéo est conçue pour nourrir votre cœur et votre âme en s'appuyant sur la sagesse intemporelle de l'islam, les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, et les paroles d'Allah. S'abonner, c'est faire le choix d'une quête sincère vers la vérité, d'une ouverture vers une compréhension plus lumineuse de notre foi. Dans ce monde agité, où tant de voix s'élèvent et où les doutes peuvent assombrir l'esprit, il est essentiel de s'ancrer dans la lumière divine, dans cette guidance pure et apaisante qui vient du Très-Haut. Que chaque pas que nous faisons ensemble soit éclairé par la sagesse d'Allah et les enseignements du prophète, et qu'ils nous conduisent vers une paix intérieure profonde. Ce voyage que nous entreprenons aujourd'hui n'est pas un simple récit, ni une simple information. C'est une invitation à la réflexion, à la méditation, à une ouverture du cœur. C'est une main tendue vers la compréhension des signes qui précèdent la fin des temps, et du rôle unique du Mahdi, ce guide juste et lumineux qui viendra restaurer l'équilibre et la justice dans un monde plongé dans le chaos. Ensemble, nous allons explorer les profondeurs de la conscience humaine et les mystères de l'âme, tout en nous imprégnant de la sagesse islamique authentique. Nous aborderons des enseignements inspirés du prophète, que la paix soit sur lui, des versets du Saint-Coran et des réflexions qui parlent à notre être le plus intime. Alors, chers frères et sœurs, que cette rencontre soit une source de bénédiction pour nos cœurs, un renforcement de notre foi et un rappel constant que la vérité d'Allah est une lumière inébranlable, même dans les ténèbres les plus profondes. Qu'Allah éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Dans le vaste océan de l'histoire humaine, au cœur des époques marquées par le tumulte et les conflits, une lumière demeure inébranlable, une étoile polaire guidant les âmes égarées vers la vérité et la justice. Le Mahdi, le guide. Son apparition n'est pas un simple mythe ou une légende oubliée, mais une promesse sacrée ancrée dans le cœur des croyants depuis des siècles, portée par les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et par la sagesse transmise à travers les âges. Les récits prophétiques nous enseignent que le Mahdi appartient à la lignée bénie du prophète, descendant de Fatima, la fille chérie de Mohammed. Cette connexion profonde entre le Mahdi et la famille du prophète donne à sa venue une dimension spirituelle lourde de sens. Ce n'est pas seulement un chef politique ou un leader social, mais un guide envoyé par Allah pour ramener la justice dans un monde où l'injustice s'est répandue comme une maladie insidieuse. Imaginez un instant les générations passées, les savants et pieux croyants, leur cœur battant au rythme des promesses divines, gardant vivante l'attente du Mahdi. Dans leur temps d'épreuve, cette espérance s'est incarnée en un phare inextinguible. Chaque époque d'obscurité semblait annoncer son arrivée prochaine, chaque injustice accrue résonnait comme un appel à ce défenseur de la vérité. Cette attente n'est pas passive, mais chargée d'une ferveur spirituelle intense, un lien entre le visible et l'invisible, entre l'histoire humaine et le destin divin. À travers cette longue attente, il est essentiel de contempler la nature même de la justice divine que le Mahdi est destiné à incarner. La justice, selon Allah, ne se réduit pas à une simple application des lois humaines. Elle est parfaite, équilibrée, empreinte de miséricorde et de sagesse infinie. Le Coran nous rappelle cette justice suprême. Certes, Allah ordonne la justice et la bienfaisance. Sourate An-Nahl, 1690. Cela dépasse la compréhension immédiate que nous pouvons en avoir, car la justice divine harmonise les droits et les devoirs, le pardon et la rigueur,
la paix et la fermeté. Dans notre monde contemporain, où les injustices semblent souvent l'emporter, où les voix des opprimés sont étouffées, le rôle du Mahdi devient un symbole d'espoir inaltérable. Il représente la renaissance de cette justice divine, un rétablissement de l'ordre divin sur terre. Ce n'est pas seulement une question d'histoire ou de politique, mais une expérience spirituelle profonde, un appel à se reconnecter avec les valeurs éternelles qui sous-tendent la foi islamique. Et c'est ici que la question fondamentale se pose pour chacun d'entre nous. Comment percevons-nous la justice divine dans nos propres vies? Sommes-nous capables de la reconnaître dans nos actions quotidiennes, dans nos choix, dans nos rapports avec les autres? La justice du Mahdi est un miroir qui reflète aussi notre propre justice intérieure. L'attente de son arrivée nous invite à scruter notre propre cœur, à corriger nos failles et à embrasser la lumière de la justice divine qui doit commencer en nous avant de rayonner autour. Ainsi, le Mahdi ne se limite pas à un personnage lointain dans une prophétie. Il est aussi un appel vibrant à chaque croyant. Une invitation à devenir un gardien de la justice dans notre propre sphère. Une inspiration à ne jamais perdre espoir, même lorsque l'obscurité semble tout envelopper. Son arrivée annoncera certes la fin d'un cycle de corruption, mais elle commence dès maintenant dans la transformation silencieuse de nos âmes. Le monde autour de nous vacille. Partout, les signes de la fin des temps se font écho retentissant dans le tumulte des villes, la désolation des campagnes et dans le cœur des hommes. L'injustice s'étend comme une ombre funeste, la corruption gangrène les institutions, les conflits se multiplient, jetant l'humanité dans un chaos profond. Il ne s'agit pas d'un simple constat, mais d'une prophétie qui s'accomplit, une alerte divine gravée dans le Coran et les hadiths. En vérité, la justice est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. Ce verset résonne comme un cri dans cette tempête. La justice est la manifestation la plus pure de la crainte d'Allah, de la foi qui habite les cœurs. Pourtant, elle semble avoir disparu de nos sociétés. Les puissants manipulent, les faibles souffrent, et la balance du droit penche dangereusement du côté de l'injustice. C'est dans cet univers fracturé qu'apparaîtra le Mahdi, figure prophétique qui surgira comme un éclair dans la nuit la plus sombre. Son rôle ne sera pas simplement de gouverner, mais de restaurer un ordre divin brisé. Il sera le défenseur de la justice, celui qui redressera les torts, qui rendra à chacun ce qui lui revient selon la vérité d'Allah. Imaginez un petit village, isolé, victime d'un tyran cruel qui impose sa loi par la peur et l'oppression. Les habitants vivent dans l'angoisse, la confiance brisée, les injustices quotidiennes se multiplient sans espoir de réparation. Un jour, un homme ordinaire, humble, au cœur sincère, se lève. Sans armée, sans richesse, mais avec une foi inébranlable et une volonté de justice, il affronte le tyran. Par sa sagesse et sa droiture, il rallie les opprimés, redresse la justice et restaure la paix dans ce lieu meurtri. Cette histoire, bien que simple, est une métaphore puissante de ce que le Mahdi représentera pour l'humanité. Dans un monde plongé dans le chaos, il sera ce guide, ce leader spirituel et moral capable de briser les chaînes de l'injustice et de rétablir l'ordre voulu par Allah. La prophétie ne s'arrête pas là. Les signes avant-coureurs, nombreux et clairs, signalent que cette époque est proche. La multiplication des guerres fratricides, la perte des valeurs morales, le triomphe de l'égoïsme sur la solidarité, tout cela prépare le terrain pour l'apparition du Mahdi. Les cieux eux-mêmes semblent annoncer ce changement. Les temps sont mûrs pour que la vérité éclate et que la justice divine s'impose face aux ténèbres de la corruption et de la violence. Le Mahdi ne sera pas un simple homme, mais un instrument choisi par Allah pour réconcilier l'humanité avec sa propre dignité et sa foi. À nous maintenant d'ouvrir les yeux et le cœur, de reconnaître ces signes autour de nous et de réfléchir. Dans ce monde fragmenté, sommes-nous prêts à accueillir ce défenseur de la justice? Sommes-nous prêts à suivre ses pas et à nous réconcilier avec la justice divine qui transcende toutes les lois humaines? Dans le silence de nos pensées, au-delà du tumulte extérieur, se dessine une vérité fondamentale. La justice
ne peut être dissociée de la foi. Elles sont liées par un fil invisible, subtil et profond, qui unit le cœur humain à la réalité divine. La justice n'est pas un simple concept humain, une règle sociale imposée pour réguler les rapports entre les hommes. Elle est bien plus que cela. Elle est un reflet, une expression tangible de la volonté et de la perfection d'Allah dans l'univers. Lorsque nous méditons sur cette relation, nous comprenons que la justice humaine, aussi noble soit-elle, est toujours imparfaite, limitée par nos faiblesses, nos préjugés, nos passions. Elle peut être détournée, oubliée ou utilisée à des fins personnelles. Pourtant, la justice divine est parfaite, complète, infaillible. Elle transcende les notions humaines pour s'inscrire dans une logique plus vaste, celle de l'équilibre, de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Le Coran nous guide sur ce chemin de méditation avec une clarté inégalée. Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Sourate An-Nahl, CC 90. Ce verset n'est pas une simple injonction, mais un appel à incarner dans nos vies ce qui est le cœur même de la mission divine. Agir avec justice, non seulement envers ceux qui nous entourent, mais également dans la bienfaisance, le pardon et le soutien fraternel. Penser à la justice de cette manière, c'est élargir notre regard au-delà des apparences. Ce n'est pas seulement punir le mal ou récompenser le bien. C'est avant tout chercher l'équilibre, réparer les torts, protéger les faibles, redonner dignité et respect. C'est reconnaître que chaque acte juste est un écho de la sagesse divine dans le monde matériel. Mais cette justice n'est pas une abstraction lointaine. Elle nous appelle, ici et maintenant, à devenir des artisans de paix, des porteurs de lumière dans nos interactions quotidiennes. Par nos gestes, nos paroles, nos choix, nous participons à cette œuvre divine. C'est là que réside la question la plus intime et la plus importante. Êtes-vous prêt à être un artisan de justice dans votre quotidien? Cette interrogation nous invite à une profonde introspection. Qu'est-ce que la justice dans ma vie? Comment la manifeste-je? Est-ce dans le traitement équitable de mes proches, dans la patience face à l'injustice, dans la défense des opprimés ou dans la sincérité de mes intentions? La justice divine ne s'impose pas brutalement. Elle s'incarne patiemment, humblement, dans la transformation progressive de nos cœurs. Elle nous invite à dépasser l'égoïsme, les rancunes, les jugements hâtifs, pour adopter un regard empreint de compassion et de responsabilité. Dans cette quête, chaque être humain est appelé à être une lumière dans la nuit. Le Mahdi, figure prophétique, sera l'incarnation la plus parfaite de cette justice divine. Mais chaque croyant porte en lui cette mission, à son échelle. Ainsi, dans cette méditation silencieuse, nous sommes invités à écouter l'appel profond d'Allah, à faire de la justice non pas une obligation extérieure, mais une aspiration intérieure, un chemin de paix et de vérité. Le véritable changement, celui qui bouleverse les fondations mêmes du monde, commence toujours de l'intérieur. Le Mahdi, ce guide attendu, ne se contentera pas de rétablir la justice dans les systèmes humains ou dans les royaumes extérieurs. Avant toute réforme visible, son rôle premier sera d'éveiller les cœurs, de mener les âmes vers une purification profonde, vers une renaissance spirituelle. Dans le silence de la nuit, lorsque l'agitation du monde s'efface, l'âme humaine se confronte à ses propres tourments, les doutes, les rancunes, les faiblesses. Ce combat intérieur est souvent le plus ardu, car il demande humilité et courage, qualités indispensables pour toute transformation sincère. Allah nous rappelle dans le Coran cette vérité universelle. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cette parole divine souligne que toute révolution véritable, qu'elle soit personnelle ou collective, débute dans le cœur de chaque individu. Le Mahdi, par sa guidance lumineuse, incitera à cette révolution intérieure, ouvrant la voie à une purification qui prépare la société tout entière à l'ère nouvelle de justice et de paix. Imaginez une âme troublée, perdue dans les méandres du désespoir, submergée par les peines du passé, les blessures invisibles qui rongent silencieusement. Cette âme cherche une lumière,
un refuge où déposer son fardeau. Dans son abandon sincère à Allah, dans sa foi renouvelée, elle découvre une paix inattendue. Ce moment intime, cette étreinte spirituelle avec le divin, est la clé de la purification. Cette histoire symbolique reflète le chemin que le Mahdi inspirera à des millions d'âmes, celui d'une transformation intérieure, où les rancunes se dissipent, où la colère fait place à la patience, où les doutes laissent place à une confiance profonde en la sagesse divine. La purification ne consiste pas seulement à effacer les fautes, mais à reconstruire l'âme sur des fondations solides, enracinées dans la foi et la sincérité. Dans ce processus, le Mahdi ne sera pas un tyran imposant un changement extérieur, mais un guide éclairé, un maître spirituel invitant chacun à se tourner vers Allah avec humilité et détermination. Sa présence sera un appel constant à la réflexion, à la remise en question de soi et à l'effort sincère de se purifier de l'intérieur. Chaque croyant est ainsi invité à entreprendre ce voyage personnel, à reconnaître les obstacles cachés dans son cœur et à s'abandonner à la miséricorde d'Allah. Ce chemin de purification est aussi un chemin de libération. Libération des chaînes invisibles de l'ego, des peurs, des faiblesses qui empêchent l'âme de s'élever pleinement. Le Mahdi, en éveillant ces transformations intérieures, préparera ainsi le terrain pour une société renouvelée, où la justice ne sera pas seulement une loi, mais le fruit d'âmes purifiées, engagées dans la vérité et la droiture. L'attente. Ce mot résonne dans le cœur de tout croyant avec une intensité particulière. Attendre l'arrivée du Mahdi, ce moment tant espéré où la justice divine reprendra sa place, c'est souvent vivre une épreuve à part entière. Le chemin peut sembler long, les obstacles nombreux, et l'âme parfois fatiguée par les défis incessants de la vie. Pourtant, c'est précisément dans ces instants d'épreuve que la foi se révèle dans toute sa puissance, et que la patience devient une vertu lumineuse, un rempart solide contre le découragement. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne « Et soyez patients ». Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal, 8-46. Ce verset n'est pas une simple invitation à subir passivement les difficultés, mais une promesse divine qui éclaire notre chemin. La patience n'est pas une faiblesse, mais une force intérieure qui nous connecte à la présence constante d'Allah, même dans les moments les plus sombres. Imaginez la patience comme une source tranquille qui coule sous les tempêtes de la vie, apaisant nos craintes et nourrissant notre espoir. Chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion d'exercer cette patience, de renforcer notre foi. Le Mahdi viendra au moment voulu, lorsque cette patience collective des croyants aura atteint son sommet, lorsqu'elle aura forgé des âmes prêtes à accueillir la justice divine sans faiblir. Dans cette attente, il est naturel de ressentir parfois le poids du doute ou de l'impatience. Mais souvenons-nous que l'histoire des prophètes, des pieux prédécesseurs, est jalonnée d'épreuves surmontées grâce à la foi et à la patience. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même a affronté des années de persécution avant que la lumière ne triomphe. Cette vérité est un baume pour le cœur. La patience n'est pas stérile, elle prépare le terrain pour le changement. Elle est une forme d'adoration silencieuse, un acte de confiance totale en la sagesse d'Allah. Cultiver la patience dans les épreuves, c'est apprendre à lâcher prise, à remettre son destin entre les mains d'Allah, tout en continuant d'agir avec justice et droiture. À chacun, alors, la question profonde se pose. Comment cultivez-vous la patience dans les épreuves de la vie? Est-ce dans la prière qui apaise l'esprit, dans le rappel d'Allah qui renouvelle la force, ou dans la fraternité des croyants qui soutiennent et encouragent? Peut-être est-ce dans ces petits gestes quotidiens, dans la maîtrise de soi face à la colère, dans le pardon offert à ceux qui nous blessent, que se forge la vraie patience. Ainsi, cette vertu devient un chemin intérieur, un travail spirituel continu, qui nous prépare non seulement à l'arrivée du Mahdi, mais aussi à devenir nous-mêmes des porteurs de justice et de paix. La patience transforme l'attente en une attente active, pleine d'espérance et de confiance.
Rappelons-nous enfin que la présence d'Allah est toujours avec ceux qui patientent. Cette proximité divine est une source inépuisable de réconfort et de courage. Même dans les moments où tout semble s'effondrer, la foi persévère, comme une flamme fragile mais invincible. Dans un monde fragmenté par les conflits, les rancunes et les divisions, l'apparition du Mahdi est un espoir d'unité et de rassemblement. Il ne viendra pas simplement pour gouverner ou imposer un ordre, mais pour réunir la communauté des croyants autour des valeurs divines, celles qui transcendent toutes les différences humaines, qu'elles soient ethniques, sociales ou idéologiques. Le Coran nous exhorte avec force. « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés » Sourate Al-Imran 3:103. Ce câble, ce lien invisible mais puissant, est la foi commune en Allah, la reconnaissance de son autorité unique et le respect des enseignements du prophète, paix soit sur lui. Le Mahdi incarnera cette unité, cette cohésion spirituelle capable de dépasser les querelles qui déchirent les cœurs. Imaginez une communauté autrefois déchirée par des conflits internes, où les disputes semblaient insurmontables, où la confiance s'était effilochée comme un tissu usé. Au cœur de cette division, une lueur d'espoir apparaît. La foi partagée, le rappel des valeurs de justice, de fraternité et de compassion. Peu à peu, les différences s'effacent, les mains se tendent, les cœurs s'ouvrent. Cette transformation est possible parce que le Mahdi ne se place pas en tyran, mais en serviteur humble de la volonté divine. Son leadership est un appel à dépasser l'ego, à renoncer aux querelles futiles, à embrasser la solidarité et l'amour fraternel. Sa présence est un ciment qui rassemble, une force spirituelle qui élève la communauté au-dessus des dissensions. Dans cette union nouvelle, chacun retrouve sa place, non pas dans la domination ou la supériorité, mais dans le respect mutuel et la responsabilité collective. La diversité devient une richesse, un signe de la création divine, et non un motif de discorde. Cette unité n'est pas seulement une union sociale, mais une communion spirituelle profonde. Elle repose sur la foi partagée en Allah, sur la confiance dans sa justice et sur l'engagement à vivre selon ses commandements. Le Mahdi appelle chaque croyant à participer à cette œuvre d'unité, à tisser des liens sincères avec ses frères et sœurs, à cultiver la paix dans les cœurs et dans les communautés. Il est le guide qui montre que l'unité n'est pas une utopie, mais une réalité possible, une victoire sur les forces qui cherchent à diviser. Face aux défis du monde, cette unité devient un refuge, une force collective capable de résister aux épreuves, de bâtir un avenir où la justice et la paix règnent. Alors, regardons autour de nous. Quelles divisions pouvons-nous dépasser? Quelles mains pouvons-nous tendre? Quelle part pouvons-nous prendre dans cette grande œuvre d'unité que le Mahdi incarne? L'attente de l'arrivée du Mahdi ne doit jamais nous enfermer dans une passivité paralysante. Ce n'est pas un simple futur lointain où l'on se contente de regarder, impuissant, ce qui se déroule autour de nous. Au contraire, c'est un appel vibrant à l'action, à la transformation immédiate de nos vies, à la mise en œuvre concrète de la justice et de la vérité ici et maintenant. La justice divine ne se manifeste pas seulement à travers des figures prophétiques, mais aussi, et surtout, à travers les actes de chaque croyant, dans les choix qu'il fait au quotidien. Le Coran nous enjoint avec une clarté puissante, et qu'une communauté appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Sourate Al-Imran 3:104. Ce verset n'est pas une recommandation abstraite, mais un guide pratique qui place la responsabilité entre nos mains. Nous sommes appelés à devenir des acteurs de justice, des sentinelles de la vérité, des porteurs de lumière dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail. Vivre selon la justice, dès aujourd'hui, c'est oser dire non à l'injustice quand elle se présente, même dans les petites choses. C'est promouvoir la bienveillance, la compassion, la solidarité dans nos relations quotidiennes. C'est agir avec intégrité, même quand personne ne regarde. C'est défendre les opprimés, soutenir les faibles, faire preuve de patience et de pardon face à l'adversité.
La justice n'est pas un idéal lointain réservé à des héros extraordinaires. Elle se manifeste dans des gestes simples. Écouter attentivement un proche, rendre un bien perdu, parler avec honnêteté, respecter les droits des autres. Chaque petit acte de justice construit un pont vers le monde que le Mahdi viendra instaurer. Mais cet engagement demande courage et persévérance. Dans un monde souvent marqué par l'égoïsme, la corruption et la division, choisir la justice peut sembler difficile, voire risqué. Pourtant, c'est cette cohérence entre foi et action qui prépare le terrain pour la grande justice à venir. Alors, la question se pose à chacun de nous, profondément. Quel rôle puis-je jouer pour préparer l'arrivée du Mahdi par mes actes quotidiens? Peut-être est-ce dans le travail discret mais constant de correction de soi, de purification du cœur, de remise en question des comportements. Peut-être est-ce dans l'engagement envers la communauté, dans le soutien aux causes justes, dans l'éducation des jeunes à des valeurs authentiques. Peu importe l'échelle, chaque geste compte. Chaque effort sincère est une pierre posée sur le chemin de la justice divine. Le Mahdi viendra comme un guide, mais il ne remplacera jamais la responsabilité individuelle de chacun. Son rôle est d'illuminer la voie, de rassembler les forces de la foi et de la justice, mais le chemin, chaque pas, appartient à tous les croyants. Ainsi, vivre la justice dès aujourd'hui, c'est s'inscrire activement dans ce projet divin, c'est être une lumière dans la nuit, un souffle de vérité dans le tumulte du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage spirituel, laissez ce rappel pénétrer doucement votre cœur. Que chaque parole vous inspire à renforcer votre foi, à cultiver la patience face aux épreuves et à approfondir votre engagement envers la justice divine qui illumine notre chemin. Dans ce monde souvent troublé, où les épreuves peuvent sembler peser lourdement sur nos épaules, souvenons-nous que la lumière d'Allah éclaire toujours même les coins les plus sombres. La venue du Mahdi, ce guide annoncé, est un signe d'espoir et de renouveau. Mais plus encore, c'est un appel à chacun de nous, à éveiller notre conscience, à purifier nos âmes et à devenir des artisans actifs de paix et de justice dans notre quotidien. La patience, l'unité, la foi et la justice ne sont pas que des idéaux lointains, ils sont des réalités accessibles, à portée de main, à cultiver jour après jour, pas à pas. Qu'Allah nous aide à marcher sur ce chemin avec sincérité et détermination, qu'il nous accorde la force de résister aux tentations du désespoir et qu'il fasse de nous des porteurs de sa lumière. Nous vous invitons à poursuivre ce beau voyage spirituel ensemble, à approfondir ces enseignements précieux et à partager cette quête de vérité et de justice. Abonnez-vous à notre chaîne Rayons d'Islam pour recevoir régulièrement des vidéos qui nourrissent l'âme, renforcent la foi et éclairent le chemin du croyant. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, sur vos familles et sur toute la communauté des croyants. Qu'il nous guide tous vers le droit chemin, celui qui mène à la satisfaction divine et à la paix éternelle. Amen. N'oubliez jamais, la justice divine commence dans chaque cœur, et ensemble, sous la guidance du Mahdi, nous pouvons bâtir un monde où règne paix, amour et lumière.